Bonjour, bonsoir tout le monde qui est sur Chanel là. Ça va dépendre de côté et de l'air pour regarder la vidéo ça. Donc, si vous pouvez abonner avec Chanel là, abonnez avec Chanel là. Like vidéo nous, partagez vidéo avec vos amis pour capable rester informé. Quittez un petit commentaire pour nous. Nous venons voter pour déclaration Liliane Pierre-Paul Charles sous corruption capta Banda dans le pays d'Haïti. Côté Liliane fait qu'on est Haïti, c'est un bon. Il pas gain pour éclater, les rap éclater, c'est un bagage qui peut faire un pile de dégâts dans le dossier corruption dans le pays d'Haïti. Haïti, une bombe qui a explosé n'importe qui l'heure, c'est ça, secrétaire général des Nations Unies portugais, Antonio Guterres, estimé dans un rapport, lui remettre au Conseil de sécurité Nations Unies. Et Antonio Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies, Organisation mondiale, demandé pour toute partie qui concernait la crise qui est dans le pays d'Haïti, arriver dépasser tête pour être capable de permettre de mettre en place un gouvernement qui est capable prêt pour concentrer sur les réformes qui doivent être dans chaque pays et pour capable de bailler la population service que le besoin. D'après sa secrétaire générale l'a écrit dans le rapport ça, parce que c'est la population qui a souffert en premier concernant l'ambiance d'ordinaire instabilité qui gagne dans le pays à cause de crise politique. Ça, selon le secrétaire général, là, tu as parlé à Conseil de sécurité, et côté un rapport qui est publié hier mercredi 17 juillet. Et il dit tout l'essentiel concernant la situation ça, et pour parlementaires, et recommencer le travail normalement, puisque le Parlement bloque et tout, et que le Parlement doit en mesure pour adopter une série de lois qui est essentielle et pour payer, d'après ça le décrit dans le rapport. Et selon le secrétaire général des Nations Unies, situation ça, il peut dans une bombe qui est capable d'exploser n'importe qui est, potentiellement explosive à cause de dégradation, conditions économiques et sécurité dans le pays d'Haïti. Et depuis le rapport qui a été présenté dans la date 1er mars, nous sommes capables de dire situation sur la Graba, Haïti a fait face à une situation d'instabilité politique et qui est plus grave encore que Jean Théa, et côté que situation économique là lui-même baisse bas net et conditions de sécurité au pas de bouche, selon le secrétaire général des Nations Unies dans un rapport qui remet par l'organe exécutif des Nations Unies qui c'est Conseil sécurité. Et il parlait de prolongation, négociation et sous composition d'un nouveau gouvernement qui bloquait l'administration de l'État et qui empêchait le Parlement tout fonctionner, selon le secrétaire général des Nations Unies. Et en même temps, il parlait de situation économique là, sous la Graba Total Capital en Haïti, un pays qui a plongé et qui continue à dégrader. Et il parlait de conditions et potentiellement explosives qui rassemblaient là concernant les cocktails ça, et selon le secrétaire général des Nations Unies, dans un rapport, lui remettre bail Conseil sécurité. Toujours Antonio Guterres qui dénonçait la situation ça, et lui parlait de mesures qui t'a dû prendre pour gagner un gouvernement qui est capable de réformes qui peut faire dans chaque pays et qui est nécessaire pour capable de amélioration dans la gouvernance pays et puis avec un développement dans la question économique et qui malheureusement jusqu'à présent pas rien qui fait pour permettre que le pays prenne l'autre cap d'après ça le dit. Et concernant la situation et pays d'Haïti, il a parlé de classe politique, il n'a pas arrivé à joindre une solution. Il parlait de inefficacité dans ce qui concerne les institutions publiques pays d'Haïti et manquer initiative tout
dans la bataille contre corruption. Et donc tout ça va un cocktail explosif, selon lui-même. Il parlait de tensions qui continuent à prendre sous les pays et Parlement et qui pas arrivé à adopter budget 2018-2019 Haïti raté occasion pour recevoir dans la communauté internationale qui a plongé mes balions de moyens financement considérables. Il parlait de gros moyens qui t'a permettre d'utiliser comme ça, toujours selon le secrétaire général, là, pour améliorer la protection sociale et les gens qui sont dans une situation plus difficile, groupe qui plus pauvre, et pour talaguer de l'eau sous du feu qui a monté. Il parlait de atténuer difficultés que plus fort peuple haïtien a fait face, selon le rapport secrétaire général des Nations Unies, et qui voyait document ça, bail, conseil et sécurité, et qui obligeait à faire rapport de temps en temps sur genre situation. Vous parlez de l'opposition qui est divisée, opposition pas arrivée tant même un dialogue avec le gouvernement et puis avec alliés pour être capable de jouer un terrain, pour entendre, pour résoudre diverses qualités de problèmes qui n'ont pas fini avec le pays. Selon le secrétaire général des Nations Unies, il dit pas qu'il n'y a aucune tentative qui fait pour tomber un dialogue national tout bon vrai jusqu'à présent qui peut avoir des résultats. Et il dit pas qu'à faire bac sur lui, c'est une priorité pour un dialogue, tout bon dialogue national qui ne peut pas personne boire l'homme kembe pour tout le monde capable de participer là-dedans. Un dialogue global, d'après ça, Guterres estimé. Concernant l'élection, il dit que vous êtes chargé. Là, il a regardé que normalement, le pays ça a supposé engager dans l'élection de l'année 2019. Là, on a parlé de l'élection législative, mais il fait qu'on quitte ses budgets pour question élection, quitte ses lois sous question élection, ça, il a tout bloqué dans le Parlement. Il dit, il faut que gagner et démarche qui fait immédiatement pour un investissement qui fait dans la préparation opération électorale ça si nous voulons pour nous garantir que de bon genre élection qui fait dans date je prévois normalement dans le finissement de l'année 2019 on a supposé que élection ça et pour ne pas fait dans bouleverse si nous voulons éviter tout un vide constitutionnel d'après sa secrétaire générale des Nations Unies fait connaître dans le rapport et lui remettre by Conseil sécurité. Dans le même rapport, ça tout, faut que nous disions, secrétaire général, là, parlait de deux gros dossiers qui absouquent le pays, et massacre la Saline, et puis avec dossier Petro-Caribé. Concernant massacre la Saline, secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres dit que les deux mènent en tête, l'air a gardé rapport enquêteur qui te mené enquête pour Minijust, une branche Nations Unies déplotonnée dans le pays d'Haïti concernant massacre qui fait la Saline et côté tout, l'a regardé qui qualité déficit dans ça qui concerne pas rien qui fait aucune action la justice contre mon accusé et là-dedans deux anciens policiers accusés officiels l'État haïtien gouvernement ils ont accusé d'un crime ça dans massacre ça pas rien qui fait d'après sa secrétaire générale des Nations Unies qui écrit Conseil sécurité et qui demande autorité pays d'Haïti pour agir vite une façon pour les gens qui sont responsables d'un crime ça répondre rapidement de crimes pour les actes qu'ils commettent pour répondre devant la justice concernant massacre qui fait dans la Saline d'après sa secrétaire générale des Nations Unies écrit dans le rapport là. Vraiment, c'est deux mêmes maintenant en tête. Les m'a constaté par rien qui fait et concernant rapport et sous et toute allégation, violation droit moun, sans garder derrière qui fait, attaque qui fait concernant droits citoyens dans la Saline et qui est victime de massacre et côté impunité à tailler banda et autorité n'ont pas fait rien du tout, d'après sa secrétaire générale l'a dit. D'après les Nations Unies, c'est le monde entier.
quelle que soit l'opinion au monde de Nations Unies, nous connaissons qui échoué effectivement en Haïti, mais c'est lui-même qui référence mondiale là. Et il fait qu'on est dans ça qui passait la saline, impunité qui continue à tailler Banda, et dans ça qui concerne violation gravement grave, droit fondamental de citoyens haïtiens dans la zone ça, la saline, d'après sa secrétaire générale des Nations Unies, écrit dans le rapport ça, le Conseil et sécurité, et qui est publié dans la date 17 juillet. Et allégation qui donc accusation qui est très grave, et au moins il y a 2 agents la police avec un représentant de l'État ici qui s'est délégué département l'Ouest là et qui est complice dans les actes qui fait yo et autorité yo demandé pour prendre des décisions rapides et pas faire rien aucune mesure concernant responsable ça qui impliqué dans massacre ça crime ça qui fait dans la saline dans finissement l'année 2018 non il doit répondre devant la justice et il lance un appel au secrétaire général Nations Unies Antonio Gutiérrez dans son ça le fait que une dans 2 agents qui étaient participé dans le crime ça qui étaient participé dans l'autre acte violence très grave qui était fait et il récidivé dans la saline et il était participé déjà dans l'autre crime, une tuerie qui était faite dans Grand Ravine, et ça, lui-même pour compte lui montrer nous entrer dans sec vicieux, côté c'est impunité qui a taillé Banda dans le pays d'Haïti, d'après ça le fait qu'on est, et autorité n'a pas fait rien pour ça suspendre. Et jusqu'à présent, pas aucune procédure la justice qui permet, d'après sa secrétaire générale là, dénoncer concernant tuerie qui était faite dans Grand Ravine, d'après ça, il écrit dans le rapport là, et quand elle parlait de massacre la saline qui fait dans finissement l'année, et selon chiffre mini-juste, je parlais de 26 personnes, mais selon plusieurs organisations qui ont défendu le monde, pour plus petit, 71 personnes disparaître dans le crime ça. Mais n'a pas mini-juste dit, chiffre lié pas définitif. Non, ça qui concernait enquête mini-justin qui conclut que l'attaque qui était faite de date 13 à 14 novembre 2018 dans la saline, c'était une opération bien montée et qui était menée et côté 5 membres gang et qui étaient participé là-dedans, qui associés pour te mener massacre ça et côté yo attaqué moun ak sympathisant l'autre gang qui en face c'est à 2 gangs rivales qui a goumé mini juste confirmé pour petit 26 personnes qui mouri là-dedans 3 femmes ak 3 petits moun pour petit qui exécuté et puis l'autre monde qui blessé là-dedans yo et des moun et des femmes yo fait cas déjà sou yo et plusieurs monsieur participé dans le crime ça qui c'est viol collectif. Et côté tout, il y a un pile zac vol qui fait avec l'autre zac bien mounio yo détruit et qui fait sans que la police pas même levé partie droite. Il y a 12 moun en tout et qui disparaissent dans le zac ça massacre la saline non et semblait qu'il y a certains moun qui étaient participé dans l'attaque ça qui était une chemise uniforme la police sous yo au moins une unité dans la police nationale là qui c'est brigade opération intervention départementale la Boyd et puis avec chemise qui semblait avec chemise unité ça d'après sa secrétaire générale Nations Unies écrit la police nationale pays d'Haïti pas fait à aucun moment rien pour empêcher massacre ça fait attaque ça alors que et côté l'étape fait non il pas tellement loin de commissariat à la police qui dans zone non et pas aucune mobilisation aucun détachement unité la police en étant une unité régionale qui spécialisée dans de l'ordre qui était dans zone non mais unité ça tout il pas fait intervention et pour te empêcher massacre en fait il y a 2 machines unités intervention et la police spécialisée dans le département, qui t'a fait patrouille, pas
pas tellement loin, zone côté massacre là, fait, mais il pas fait rien pour empêcher. Et selon des témoins, il parlait de 3 agents de la police qui étaient trouvés au bon côté gang qui t'a fait massacre là, dans le moment attaque là. Et il y a 2 autres, et ils ont été identifiés, et depuis ça, il dit la police mettait au dehors, c'était dans le mois de décembre, la police dans 2018. Il y a une là-dedans, et qui était déjà impliqué dans leur crime, dans l'opération qui était faite dans le mois de novembre 2017. Et côté te gagné un citoyen qui a perdu la vie, au moins 6 citoyens, c'était dans le quartier Grand-Ravine, dans Port-au-Prince. Et toujours le secrétaire général dans le rapport, il écrit remettre par le Conseil sécuritaire, il parlait d'un représentant de l'État qui s'est délégué département de l'Ouest, qui est présent, qui est dans la zone, dans le moment crime fait, pendant l'attaque fait, et côté que il y a un avel de monde qui était dans la police, agent de la police, et membres gang, selon le rapport secrétaire général l'a cité. La police judiciaire dit qu'il a mené une enquête sur l'événement. Cependant, il y a très peu d'actions qui sont faites pour être capable de mettre main sur les gens qui étaient responsables de la violence, pour répondre aux accusations qui continuent devant la justice. D'après sa secrétaire générale des Nations Unies a dénoncé. En tout, il parlait de 11 membres, nous le connaissons, qui membres gang et ils ont été arrêtés sans que pas aucune action pénale jusqu'à présent qui engageait contre eux, ni contre officier police, ni contre un fonctionnaire l'État qui gagne accusation, implication dans le dossier ça, toujours selon le rapport secrétaire général là, qui dit notez tout que dans la crise permanente pays d'Haïti plongée, c'est une théorie qui permet impunité à laïté côté gang criminel, il y a fleuri tout partout dans la capitale là, dans le département de la Tibonite en province. Et pour que Haïti capable de maîtriser la violence gang qui a des âmes dans main, pour capable inverser tendance ça, d'après le secrétaire général l'a dit, qui est négative, il faut que joigne une solution politique dans la situation pays d'Haïti et mobiliser ressources pour dans divers domaines, divers secteurs, et venir avec une politique créatrice, novatrice, qui est capable de permettre de régler problèmes socio-économiques, qui eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui à la base violence qui a souqué Haïti. Si nous voulons pour que des mesures qui prennent pour démanteler les gangs armés, ça est capable efficace, faut que gagner faut que mesure ça marcher à possibilité pour réinsérer gang ça dans une politique ou engagement qui apprend beaucoup de population avec deux programmes qui apprend gérer question affaires armes et munitions. Et Jean-Claude nous a déjà souligné ça dans la lettre que vous voyez dans la date 13 mai. Et quand on te parlait de notre mission Nations Unies spéciale qui a gagné pour travail avec le gouvernement, qui prête pour épauler le gouvernement dans le genre d'initiative. D'après ça, Antonio Guterres a écrit et dans l'observation il fait. Il dit tout, et en priorité, il faut que la police ait des ressources, il faut des matériels nécessaires, il faut qu'il y ait des moyens pour être capable de fonctionner et garantir la sécurité de la population haïtienne et garantir tout pour payer à suspendre l'instabilité. Il faut tout et gagner des mécanismes, contrôle, que nous sommes capables de faire confiance, qui est crédible, qui est efficace, qui fait notre transparence pour nous capables de veiller dans ce qui concerne l'opération de la police à mener selon normes internationales et sans que nous pas jouer un soutien de côté gouvernement et à la communauté internationale là, la police pays d'Haïti risque de perdre tout fruit travail qui était fait jusqu'à présent était considéré comme un acquis pour devenir une police professionnelle selon le secrétaire général des Nations Unies. L'autre point qui est abordé dans le même rapport, ça,
il remet par Conseil de sécurité, c'est dossier Petro-Caribéa. Secrétaire général des Nations Unies, on a rappelé qu'ils sont portugais, Antonio Guterres, observé, pas un pile bagaille qui fait jusqu'à présent pour traîner gens qui pillent qu'est-ce l'État dans l'argent Petro-Caribéa devant la justice. Et pour l'État, prend l'argent qui a été volé, l'argent qui a été détourné, d'après ça dit, après que Nations Unies, contrairement à Jovenel Moïse, reconnaître rapport la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif publié sous dossier ça, et c'est le secrétaire général là qui fait référence à la Cour supérieure des comptes. Alors que nous connaissons Jovenel Moïse, lui-même il dit que le rapport ça pas bon, et il a demandé l'OEA pour voir expert. Mais le secrétaire général des Nations Unies reconnaît le rapport, d'après ça il dit, et il fait connaître dans la date 9 à 10 juin qui se passait là, presque un an après première grosse manifestation, population haïtienne n'a été faite contre corruption et levé campé, et une autre fois encore qui a demandé pour mettre en application principe responsabilité l'État dans ça qui concerne les batailles contre corruption. Dans l'année 2018, pour te noter, et te gagné un gros débat qui est tombé dans le pays d'Haïti sous question corruption, sous question dossier Petro-Caribéa. Il parlait de société civile là, il parlait de l'opposition, il parlait de gouvernement, sous question corruption avec réforme qui doit être faite dans le dossier ça. Mais je regrette, je ne dis pas, pour constater que le débat ça n'a pas débouché sur aucune mesure sérieuse, aucune mesure concrète. D'abord, je déploré, d'après son secrétaire général des Nations Unies a dit, dans le rapport là, il remet par le Conseil de sécurité, qui peut de date 9 juillet et publié 17 juillet. Secrétaire général des Nations Unies a continué, côté il dit, dans le rapport que il publié, la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif pays d'Haïti, porter lumière sous certaines accusations qui gagnent contre une série de responsables dans l'État. Mais jusqu'à présent, pas gagné gros bagaille qui fait pour être capable de traduire moun sa yo qui était ordonné pour te dépenser l'argent de l'État pour rejoindre l'argent que vous avez fait fond avec que vous avez détourné, d'après sa secrétaire générale des Nations Unies a dit. Pour capable d'aider Haïti, je ne capli et m'encourager Conseil supérieur et pouvoir judiciaire en Haïti pour voyer j'ai gardé qui travaille magistrat qui placé et sous autorité pour magistrat ça on parle de juges qui a travaillé sur le dossier Caribéa, c'est des juges qui sont indépendants d'après ça le fait connaître qui est nécessaire pour capable de mener juste dans le bout toute procédure la justice prévoit et dans le dossier ça. Et demander pour le président l'ouvrir un dialogue pour être capable de régler tout vos vrais et dans le chapeau lui-même, question à faire application principe responsabilité dans le dossier bataille contre corruption. D'après son secrétaire général là, écrit dans le rapport ça, l'envoyé par Conseil sécurité. Guterres fait connaître, population pays d'Haïti continue à exiger pour responsable, monde qui la cause pays a tombé dans corruption, mauvaise gestion et dans le fonds Petro-Caribéa, que monde ça yo vienne répondre devant la justice de tous les actes qui ont été faits. D'après le rapport, la Cour supérieure des comptes, toujours le secrétaire général n'a pas parlé, la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, valeur en tout et accord et l'argent et Petro-Caribéa dans le cadre de coopération Haïti avec un pays Venezuela, sorti l'année 2008 pour 2018, on a parlé de 4,2 milliards de dollars. Et côté que Haïti a déjà remboursé 1 milliard et 98 millions de dollars et by République bolivarienne Venezuela. Et Haïti a utilisé 2,26 milliards de dollars là-dedans, 1,6 milliards de dollars pour exécuter une série de projets. Et sorti 13 mars, et procureur Port-au-Prince, on a parlé de commissaire gouvernement, c'est annoncé
il était demandé un juge instruction pour l'ouvrir une enquête sous accusation de mauvaise gestion font l'argent Petro-Caribéen. Dans la date 21 mars, juge instruction t'est ordonné pour bloquer l'argent plusieurs monde à société qui visait l'enquête. Bon, ça c'est le secrétaire général là qui après nous ça. Et parallèlement, la Cour a déjà ouvert enquête parle concernant un projet qui était financé à travers Fonds Petro-Caribéen. Et comme réponse de plusieurs parlementaires, peut-être la Cour a mené une enquête qui était menacée pour poursuivre devant la justice. Même la Cour supérieure des comptes était menacée de haute Cour de justice, tout est comme ça. Et peut-être, il a mené une enquête en profondeur dans le dossier ça. Mais malgré menace Parlement, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui a parlé, dans le rapport, il remet par le Conseil de sécurité, ça veut dire par le monde entier, eh bien, la Cour supérieure des comptes remet le rapport là, et par le Sénat, dans la date 31 mai qui sont passés là, toujours selon le secrétaire général des Nations Unies qui est bien informé. Rapport audit, ça qui a 612 pages là-dedans, et qui vient après un rapport préliminaire, la Cour a été publiée dans la 31 janvier, il y a la analyse, gestion fonds et Petro-Caribéen qui était de financer une série de projets, en tout 6 millions de dollars et que 14 résolutions nations et gouvernement haïtien ont adoptées en 2008 pour arriver 2016 et côté 11 organes l'État, différents organes dans l'État, là-dedans au Sénat haïtien, Chambre des députés, et qui était gagné dans comme ça tout, et ni médias dans le pays d'Haïti, ni médias internationaux, ensemble avec l'autre acteur, tant que groupe Petro Challenger, ils ont relayé toute accusation qui gagne dans le rapport la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs. Là-dedans, côté gagnant, société qui de compagnie, président qui sous pouvoir, qui lui-même tout participé dans le dossier Petro-Caribéen avant que le arrivé sous pouvoir. D'après ça, Guterres rappelé. Il t'a impliqué dans le système et fait fausse facturation par le ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Et il a parlé tout de Chambre des députés qui t'a utilisé plus que 200 millions de gouttes qui vaut 4,4 millions de dollars américains et pour dépenser l'argent pour députés, alors que naturellement, il y a déjà des frais qui prévoient dans le budget républicain. Au lieu, il a consacré l'argent ça pour faire dépenses, investissement concernant les besoins peuple haïtien. Voilà, c'est rapport ça, secrétaire général Nations Unies remettre par le Conseil de sécurité pour dire que Haïti, c'est une bombe qui est capable d'exploser n'importe qui le.